Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo consacrée spécifiquement à OnePlus parce que je viens de recevoir le OnePlus 9 Pro 5G fait en partenariat avec Hasselblad. Et d'ailleurs, d'ores et déjà, je remercie OnePlus pour ce petit cadeau supplémentaire qui a été fourni dans la boîte lorsque c'est arrivé, puisqu'ils ont simplement fourni donc une petite série de pins, dont celui que je porte là à l'heure actuelle. Et comme vous pouvez le voir, effectivement, je n'ai pas oublié de le porter pour cette vidéo. Allez, c'est parti pour l'unboxing du OnePlus 9 Pro 5G fait en collaboration avec Hasselblad. D'abord, petite différence par rapport à la boîte. J'utilise actuellement un OnePlus 7 Pro. Et là on voit déjà une belle différence au niveau de la taille de la boîte. On est sur un packaging qui est donc affiché un peu différemment. Donc un peu plus long, entièrement rouge pour affirmer la couleur principale de l'entreprise. Là où avant on était sur voilà, une boîte un peu plus sobre, pourrait-on dire. Au niveau de la boîte, on voit donc à l'avant le nom de l'appareil, le fait qu'il y a un partenariat avec Hasselblad. Sur le côté gauche, on a le H bien reconnaissable de Hasselblad. Au côté droit, le logo de OnePlus. Sur la face supérieure, rien du tout. Et sur la face inférieure, encore moins. D'ailleurs ici, comme vous pouvez le remarquer, il s'agit d'un OnePlus 9 Pro avec 8 Go de RAM, 128 Go de stockage et le coloris Morning Mist. Le téléphone est joliment présenté. D'ailleurs, comme on peut le voir sur le dos de l'appareil, il y a donc une zone de rechargement sans fil, la zone de détection de la puce NFC qui est présentée, ce qui est très joli. Et franchement, l'appareil a l'air hyper qualitatif. Il me semble peut-être un peu plus épais que le 7 Pro, mais c'est pas plus mal. Regardez la suite de la boîte avant de le déballer, lui. On a une coque Never Settle de OnePlus en silicone. Ok, coloris gris pour correspondre avec le Morning Mist du téléphone. Il y a donc bien écrit leur slogan sur le côté. C'est joli. Toujours sympa d'avoir une coque. Le nouveau chargeur Warp Charge qui fournit, si je ne me trompe pas, 65 watts effectivement. Par rapport à l'ancien bloc de chargement, on reste sur une taille assez similaire. La seule différence, c'est que la puissance est doublée et qu'on est sur une connectique USB-C directement. Donc il est compatible Power Delivery. Et là, on a son câble de chargement qui est donc USB-C vers USB-C autour du téléphone. Wow, il est beau. Alors comme on peut le remarquer, il y a donc un appareil photo qui est ici sur la partie haute et il y a un film de protection qui est installé tout autour du téléphone. C'est très sympa de voir les marques faire ça, surtout pour les téléphones à écran incurvé. Alors question empreinte de doigt, là c'est horrible. Je vais d'ailleurs retirer ceci. Le Morning Mist est du plus bel effet, comme on peut voir, un effet très beau, mais sujet à des empreintes de doigts à tout bout de champ, ça c'est un peu moins gai. Personnellement je suis plus fan des dos qui sont mat. Au niveau du design du téléphone, comme on peut le remarquer, il y a donc une petite différence entre les deux. Donc je les mets côte à côte, on remarque que même si la taille d'écran est similaire entre les deux, on remarque que celui-ci est un peu plus fin en termes de largeur par rapport au 7 Pro. Là, il est plus agréable à prendre en main que le 7 Pro. Rapide petite comparaison de design entre le 7 Pro et le 9 Pro. Sur la façade avant, on est donc sur un écran qui est donc incurvé des deux côtés. La seule différence, c'est l'appareil photo, puisque pour celui-ci, on est donc sur un appareil photo qui sort. Bonjour. Et également, en termes de largeur de l'appareil, on remarque une très légère différence entre les deux. Ça se joue à vraiment pas beaucoup. Genre peut-être une histoire de 1 mm à tout casser. Donc c'est vraiment pas tant que ça. Mais c'est suffisant pour remarquer quand même la différence. Au niveau de l'arrière, c'est là où vraiment tout se passe. Là, on est vraiment sur un monde de différence. Donc l'appareil photo qui est donc centré dans la partie supérieure pour l'ancien modèle et désaxé sur le côté pour le nouveau modèle. Certains préféreront, d'autres ont trouvé ça moins bien. Parce que pour faire simple, ici le téléphone, il bouge un peu des deux côtés.
Là où pour celui-ci, il ne bouge pas là, mais là il bouge, et même beaucoup plus. J'avais l'impression en main que celui-ci était plus épais, mais par contre le contour de l'écran, oui, ça c'est... je sais pas, genre ici le contour est un peu plus fort, et je préfère là, clairement. Puisque vous pouvez même demander ici l'HyperTouch, qui permet en fait de vraiment faire en sorte que votre écran soit beaucoup plus réactif au niveau du toucher. Donc ça c'est chouette. Le lissage des animations, une résolution vidéo qui va toujours être poussée en hauteur, parce que là il va utiliser une puce supplémentaire sur votre téléphone, qui permet en fait d'appeler une intelligence artificielle pour faire en sorte que justement votre rendu soit beaucoup plus vibrant, que vous profitez vraiment au maximum de cet écran OLED que vous avez ici sur le téléphone. Petite chose que je viens de me rendre compte en rangeant les affaires, c'est que j'étais quand même assez étonné de voir que OnePlus ne proposait pas la même chose que ce qu'il faisait dans les précédents modèles. C'est-à-dire tout simplement lorsqu'on déballe l'appareil, on se retrouve à un moment donné avec une lettre d'invitation, ce genre de choses qui sont fournies. Et je ne le vois pas dans le 9 Pro. C'est simple. À l'intérieur de la boîte, la paperasse qui est cachée à l'intérieur directement. Et donc là vous avez des informations autour de votre garantie, un Quick Start Guide, l'épingle pour pouvoir insérer votre carte SIM et le carton d'invitation, ou plutôt le petit message de Pitlo, le CEO de OnePlus. Si quelqu'un veut le lire, le voilà vite fait. Vous pouvez mettre en pause pour pouvoir le lire à votre aise. C'était tout pour moi pour cette expérience unboxing sur le OnePlus 9 Pro. Vous remarquerez déjà qu'il y a pas mal de traces de doigts sur le téléphone. Mais voilà, genre première découverte, je vais un peu prendre en main ce téléphone, voir vraiment s'il est aussi performant que ça en termes de photographie. Et OnePlus ne sont pas vraiment les meilleurs en termes de photographie, mais ici avec le partenariat qu'ils ont avec Hasselblad, ça promet pas mal. Je vais prendre ça en main moi-même et voir si c'est réellement le cas. D'ailleurs je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo concernant le OnePlus 9 Pro, parce que j'ai quelques projets pour lui. Et je remercie OnePlus d'ailleurs de me l'avoir gentiment fourni. Donc voilà. D'ailleurs, petite chose à savoir, si vous voulez voir un petit peu de contenu en live, voir un petit peu l'évolution par rapport justement à mon test par rapport au OnePlus 9 Pro, son utilisation ici sur du long terme, puisque c'est ce qui est prévu, n'hésitez pas à venir me suivre sur mon réseau Instagram, donc voilà mon compte. Et également à venir suivre le compte de OnePlus Belgique et Pays-Bas, avec leur compte qui est celui-ci. Ça nous fera énormément plaisir et puis ça vous permettra aussi de découvrir de façon un peu plus concrète les produits de la marque et également le dernier bijou de la marque. Je vous dis à tout très bientôt, ciao.